Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Pascaline, pardon. Bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session de contrôle pour Pascaline en hypnose régressive avec Christine comme support télépathe. Donc Pascaline, tu as fait une première session avec nous le 8 octobre de cette Oui. année. Nous sommes le 11 décembre. Donc ça fait 2 mois. Et alors vas-y, dis-nous ce qui fait que tu fais appel à nous et déjà dis-nous ce qui s'est passé depuis ta première session, que ça soit en pire ou en mieux ou en rien, ou en neutre, il s'est rien passé. Je ne peux pas dire qu'il ne se soit rien passé, mais en fait, ça n'a pas duré. Après la session, je me suis sentie bien et légère. Et finalement, j'ai été très fatiguée tout de suite. Et cette fatigue ne m'a pas quittée du tout. Alors, tu t'es sentie bien et légère pendant à peu près combien de temps? Je dirais quelques jours. D'accord. Et tout de suite fatiguée, par contre? Oui. De suite, donc après la session, hein? Ouais, j'étais fatiguée. Je ne dors pas la nuit. De suite fatiguée et ça t'a pas quitté. D'accord. Alors si jamais elle est publiée celle-là, donc s'ils sont intéressés les gens, la première session de Pascaline est publiée, il faudra la trouver parce que je ne sais plus laquelle c'est. Et c'était un dragon. 275. Merci, 275. Ça c'est bien ça, c'est précis. Comme c'est pour aller voir. Et donc la fatigue ne t'a pas quitté. Est-ce qu'il y a autre chose alors? Alors, je dirais plutôt que ça a évolué dans un autre sens, mais qui n'était pas spécialement bon. Parce que au départ, à 20h30, 21h, j'étais au lit déjà et réveillée 3-4 fois la nuit, trempée, pas bien. J'ai toujours des peurs et de la colère. C'est pas la même colère. C'est une colère sous-jacente comme ça. J'ai des douleurs qui se sont réveillées que j'avais pas forcément. J'ai mal dans la hanche gauche, au niveau du bassin, et ça descend comme la sciatique. Et j'ai des douleurs qui bougent. Ça peut être dans les côtes, ça peut être mal à la tête, ça peut être dans les cervicales, les genoux, les mains, enfin bref. Je tousse énormément. J'ai le ventre toujours gonflé. Tout le matin, j'éternue, j'ai le nez qui coule comme si j'avais des allergies et la voix cassée. Et puis, ce mal-être, bon, c'est pas du stress, c'est pas de la dépression, c'est vraiment un mal-être. J'arrive pas à sortir de chez moi. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui non plus, ça fait des années, parce que j'ai eu le temps de cogiter, de ressasser. Par exemple, le soir, je me dis, oh ben demain, je vais faire ça, des courses, je vais sortir, ta. Je me prépare, et puis, en définitive, je ne sors pas. Depuis la dernière session, même pour sortir, pour aller faire mes courses, j'arrive pas. Il faut que je m'oblige pour sortir. Et ça c'est pareil. Ni aggravé ni amélioré, c'est pareil. Mais ça s'est même aggravé presque. Ça s'est aggravé, d'accord. Parce que je passe des journées à ne rien faire. Et que, alors finalement, je suis pas, ça me ressemble pas parce que j'étais plutôt quelqu'un du genre actif. Et non, j'aime la vie, mais là, il n'y a plus, voilà, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de projet. Je me sens très vieille. D'accord. Donc Et effectivement, je t'écoute, hein, vas-y. En plus, j'avais été menacée très fortement par un de mes fils et je voulais savoir s'il n'y avait quand même pas de la magie ou un sortilège caché quelque part. D'accord. Parce que même sur le plan administratif, je n'arrive pas à soit c'est d'un côté, soit c'est de l'autre. Il manque toujours un papier. Je n'ai pas de couverture sociale. La sécurité sociale, c'est hyper long pour tout. Voilà. J'ai beau essayer de faire pour que ça aille au mieux, mais il n'y a rien qui change.
Et puis, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, autant que tout s'arrête, quoi. C'était vraiment comme ça, quoi. OK. Oui, donc ça s'est pas du tout amélioré, en fait? Non, Voire ça s'est empiré, quoi? ça s'est transformé différemment. En plus, Ouais. je me suis découvert des tas de grains de beauté qui me sortent de partout, ça me démange. Ah, J'ai et ça, c'est depuis la dernière session? Il y en avait un ça avait déjà commencé il y a quelques mois et là, j'ai plein de boutons qui me sortent. J'ai la peau qui est très sèche. Mes mains ne chauffent plus, il n'y a plus de magnétisme, j'ai plus de ressenti. Avec ma maman, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon fils aîné ni du troisième. Et la semaine dernière, je me suis rendue dans un endroit. Il s'est trouvé que mon fils était là avec sa femme et un de ses enfants. Moi, je rentre dans l'établissement, je dis bonjour. Quand ils m'ont vu, ils sont sortis et comme si j'étais transparente. Donc, ça ne m'a pas fait du bien. Et puis, alors, il y a aussi un truc complètement étrange, c'est que j'ai recueilli une petite chatte que mon frère a trouvée. Elle est arrivée le 25 octobre, toute petite, toute menue. Et c'est un amour de petite chatte. Et il y a des jours, c'est une tigresse. Elle me griffe, elle me mord, elle me rentre dedans contre. Elle me regarde toujours au-dessus de ma tête. Elle peut être ou très chatte ou très tigresse. Elle a un comportement complètement bizarre. Et puis plusieurs fois, mon téléphone s'est déréglé tout seul parce que j'avais plus de son. Alors, s'il y a des gens qui essayent de m'appeler, il y avait pas de volume. OK. Et je suis toujours entre le chaud ou le froid. Ou j'ai très froid, là j'ai 2 pulls. Et puis d'un coup, j'ai très chaud ou j'ai très froid. Enfin, c'est compliqué. Et effectivement, ça ressemble pas à une métabolisation. Bon, on va aller voir, parce qu'on voit des choses parfois bizarres dans les métabolisations, mais là, moi j'aurais fait comme toi, j'aurais fait une session de contrôle. Bah parce que là, moi, j'en peux plus, quoi. Je Mmh. me dis, mais quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que les belles choses, elles arrivent, quoi? Mmh mh. Et puis, par rapport aux 3 autres sessions que j'avais fait, ça m'avait beaucoup allégée sur le plan émotionnel. Et mais ça m'a ramassée. Après, j'étais complètement ramassée. Donc tu veux dire les 3 autres premières sessions avec d'autres équipes, ça Non, t'a non, non, ah. quand on a libéré mon papa, mes compagnons, qu'on Ah avait pardon! Oui, pardon. sur le plan Oui, émotionnel, oui, alors oui, oui. je me suis dit: «Bah, ça va me décharger quelque part» et Oui, c'est vrai que ça avait été tous ces temps-là, hein, tu as vécu aussi beaucoup de choses par rapport à et ça. puis là, j'ai une chaleur là qui me monte là, je sais pas pourquoi, enfin bref, ça m'a complètement ramassée, j'étais terrassée. Même des journées où j'étais dans mon fauteuil, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je dormais. Mais je me dis: «Mais il m'arrive quoi?» Mmh mh. Enfin, c'est très particulier, c'est très difficile à vivre. OK. OK. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose à questionner? Non, non parce Avec que, ouais. voilà, je suis chez moi, mais je suis prisonnière chez moi et pas pouvoir dormir. D'accord, coupe ton micro alors. De toute façon, tu sais que tu as un temps d'échange avec ta conscience à la fin, donc si tu as des questions qui te reviennent, il y a pas de souci, tu les poses à ce moment-là. Ouais, d'accord, D'accord? OK, je coupe. Allez Christine, tu vas voir Pascaline dans la matière. J'y suis, Tu la touches? bien elle. Ouais, est-ce que quelque chose attire ton attention? Je ressens beaucoup de lourdeur, comme une énorme charge émotionnelle. Cette lourdeur, tu vas à l'origine, s'il te plaît, tu vois qui crée ça? Alors quand je remonte, en fait, ce que je vois, c'est, j'y arriverai pas. C'est ma vie, elle est comme ça. Donc qui crée ça? J'ai un reptile.
Ok, donc quand tu m'as dit je n'y arriverai pas, ma vie elle est comme ça, c'était Comme un état de fait. Ça peut pas changer. Ça sera toujours comme ça. est-ce que ça c'est la création de Pascaline? En partie. Et après tu m'as parlé d'un reptile. Oui. C'est comme Qu'est-ce si, en fait, ce que crée Pascaline, c'est amplifié, c'est généré. Comme si ça prenait une ampleur avec ce reptile. Bon. Là, tu as l'info que c'est la création d'un reptile, mais tu le vois pas spécialement dans la matière. Non, je le pressens. Ouais. Non, je le vois pas dans la matière. Ok. Bon. Eh ben, on va aller voir la conscience du coup. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr. On est bien avec Pascaline. Et alors que... Alors, elle est de profil. Et je la vois très mouvementée. Mhm. Elle a les bras dans tous les sens, les jambes, mais elle me fait pas face, elle est de profil. Est-ce qu'elle ressemble à Pascaline? Oui, On dit-lui bonjour, on est là, voir comment elle réagit. elle me répond pas. Prends l'ADN Elle est, Prends l'ADN fréquentiel, s'il te plaît. alors j'ai une partie humaine et une partie reptilienne. Tu me donnes les pourcentages? Oui, 60 en humain et 40 en reptilien. D'accord. Donc là, manifeste-toi plus avant, dire oh, on est là, ça va. Elle a tourné la tête rapidement avec un regard furtif, mais elle m'a pas répondu. Et à part s'agiter, enfin, donc elle bouge dans tous les sens, c'est ça? Elle bouge dans tous les sens, oui. Un peu comme si elle était face à un mur. Et vraiment, c'est des mouvements très saccadés, très... Pas qu'elle pousse le mur, hein. Elle est vraiment un peu, tu sais, comme quelqu'un qui fait de la varap, qui va monter sur une paroi, mais qui, par contre, là, va mesurer ses mouvements. Là, c'est pas du tout ça. Mais c'est ces mêmes mouvements, on va dire. Bon. Donc elle t'a pas répondu, ni rien, ni quoi, ni Non, qu'est-ce. elle est vraiment dans ses mouvements, vraiment agitée. Bon, je vais lui parler. Allez. Ok. Je parle à Pascaline maintenant. Pascaline? Pascaline? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais m'en sortir Ouais, sortir de. de tout ce que je vis. Et tu vis quoi? Je vis rien. Mhm. Pourquoi tu vis rien? C'est comme si j'avais pas envie. Mhm. Ce pas envie, tu le ressentirais plutôt où dans ton corps? Oui, dans mon plexus. Très bien. Tu veux bien sortir ça de ton plexus? Je peux pas. Pour quelle raison? Je peux pas, il faut que je bouge. Bouge en même temps. Bouge et sors le de ton plexus. Tu décides. Oui, c'est fait. C'est quoi que t'as sorti? C'est une boîte, un peu comme un polygone. Est-ce que c'est à toi? Non, Tu détruis? oui, c'est fait. Ok. Du coup, Mais je maintenant, peux pas m'empêcher de bouger. Qu'est-ce qui te fait bouger? Je sais Va à pas. l'origine. Je Va à peux pas l'origine. contrôler.
Je te demande pas de contrôler, va à l'origine. Il y a des ficelles. Ok. Tu vas à l'origine de ces ficelles. Je vois un dragon en fond de tableau. Bon, coupe ces On ficelles. articule. Coupe ces ficelles. C'est fait, c'est coupé. Bon, comment tu te sens? Libéré. Ok, monte dans cette fréquence. Oui. Et rapidement scanne tout ton corps. S'il y a quoi que ce soit qui t'étonne, tu enlèves, tu analyses. Si c'est pas toi, tu détruis. D'accord. En fait, toutes ces ficelles étaient reliées à toutes mes articulations Mhm. et me manipulaient comme un pantin, comme une Mhm. marionnette. Ouais. Et le tout était aussi connecté avec mon cou, comme un large collier tout autour du cou. Donc, tu as tout enlevé. Puisque tu as vu ce dragon, maintenant, Oui, tu montes en souveraineté. j'ai du mal. J'ai comme si j'avais un programme d'autodestruction. Il est où Comme ce si programme? dans mon ventre, Sors-le. c'est fait. Ok. Tout ça, ça n'existe pas. Tu décides d'être souveraine maintenant. Est-ce que tu es déterminée à être souveraine chez toi? C'est plus le fait d'en avoir marre Mais qui me ça fait me n'existe pas. déterminer. Ouais, très bien. Mais même en avoir marre, ça n'existe pas. C'est pas tes fréquences. C'est comme si je perçois cette détermination, mais j'ai du mal à l'inscrire. Regarde ce qui t'en empêche. On va C'était ce programme. très bien. Que tu viens d'enlever. Oui, Maintenant, ta décision, tu t'alignes. oui, Très bien. Le dragon, là, tu le convoques. Tu, il est là. tu touches. C'est bien un dragon. Oui, Tu l'enfermes. je sens de la colère qui monte chez moi. Ah, une colère, une rage. Ça va le nourrir. Ça va le nourrir. J'entends. Mais c'est... Est-ce que c'est toi? Va à l'origine, va à l'origine. Je veux vérifier, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Non, Allez, elle est générée pareil. voilà. Donc tu lui exiges, il se détache complètement de toi, que ça soit par des implants, par de la technologie, ou qu'il soit accroché à tes chakras. Il dégage de tous tes espaces. Ça va mieux. Je me sens plus apaisée, c'est fait. Il bouge un orteil, il se prend une fréquence d'amour. Bien compris. Et j'ai Alors, surtout bien passé le message. voilà, là je te retrouve. Est-ce que tu te rappelles de nous? C'est comme un souvenir vague. Ok, Je me rappelle de votre venue, mais je ne saurais pas dire quoi. d'accord. Eh ben, moi ce qui va m'intéresser, alors, je te le dis après, mais tu l'as bien neutralisé ce dragon? Oui, Ok.
Là, tu vas monter en fréquence et vérifier tout ton espace. D'accord. Partout, que toi. Même nous, tu nous repères comme des étrangères, parce qu'on est des étrangères. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je sens quelque chose. C'est comme un flair. Je sens, je vois pas, mais je sens. Allez, suis ton flair, vas-y. Suis cette odeur, du coup, Oui, et vas-y, à l'origine. c'est une odeur de putréfaction. Mhm. C'est comme la mort. C'est comme si j'étais morte. Ok, vas-y, ça n'existe pas, t'es immortel, on y va tranquillou, vas-y. C'est quoi ce truc-là? C'est comme une épingle. Mhm. Une épingle qui peut s'ouvrir et se fermer. Et c'est comme si c'était quelque chose pour me récupérer. C'est les fréquences de qui? C'est le dragon. Non, Donc là, non, c'est pas le dragon. bon, cette épingle, tu la prends, tu la désactives, tranquille. C'est Alors, fait. c'est les fréquences de qui? De super dragons. Un autre dragon. Oui, Tu le fais venir devant. énorme. Bon, donc il est déjà là? Oui, c'est lui qui sent vraiment très mauvais. Mais vraiment mauvais, hein. Ouais. Une Oui, odeur de pourri. enferme-le avec ses odeurs. Allez. Ouf. C'est fait. Alors déjà, je vais lui rabattre ses ailes. Il a des ailes et il a une énorme collerette tout autour de la tête. Mhm. C'est sa vraie apparence quand tu le touches? Oui, D'accord. Ça y est, tu l'as ah oui, rabattu. oui, Pardon. il est bouqué. Ça c'est fait. Remonte en fréquence avec la même intention que toi, chez toi, partout. Eh bien, il y a encore quelqu'un. T'as qui là? J'ai un humanoïde. Bon, je crois Et qu'on est en dis-moi, train. je vais en trouver encore longtemps? Voilà. J'allais dire, je crois qu'on est en train de nous amuser. Tu l'enfermes. C'est fait. Ok. On va utiliser une autre stratégie. Ok. D'accord. Je vais déconnecter celle qui te prête son corps et vous allez être toutes les deux en collaboration. Enfin, avec moi, mais d'accord. Oui, Donc, allez. Christine déconnecte. oui. Ok. Toutes les deux, vous changez de point de vue. Hop, vous sortez de cette. Espace. Ouais. Oui, c'est bon, on y est toutes les deux. Très bien. Et maintenant, vous observez. Là, qui est le maître du jeu? Voilà. L'humanoïde. C'est En vraiment fait, ça fait... l'humanoïde? Oui, oui. Parce qu'en fait, ça fait comme des boîtes. Et en fait, au fur et à mesure, ça nous ramenait sur une piste. C'est-à-dire que le deuxième dragon est sous les ordres, ou en tout cas, Il sait il pas qu'il y a il sait pas. l'humanoïde. Il sait pas. D'accord. Par contre, le premier était sous les ordres du deuxième. Ok. Il est comment cet humanoïde? Tu me le décris, s'il te plaît? Très fade, très blanc, très... Comment je vais te dire ça? Blanc. Prétentieux. On va Ouais, dire comme blanc. ça. Ouais. Les cheveux blonds blancs, très, très émaciés de visage, très grand, Raconte-moi sa tenue. argenté, Hmm. avec j'allais dire métallique. Est-ce qu'il y a des choses
ou rien, sa tenue Non, je sens sa puissance par contre. mhm. Sa La, détermination par contre. la longueur de ses cheveux, Très long. Très très fin. long. Très long, ça va jusqu'où pour toi? Jusqu'aux fesses. Jusqu'à en dessous, entre les fesses et la ceinture. Ok. Quel peuple? La planète L92. Donc dis à Pascaline de bien détruire tout ce qui est des fréquences de D3 de toute façon, mais notamment là de cet humanoïde. Oui, j'entends, mais je sens pas qu'elle a cette assise. C'est comme si elle avait pas cette royauté à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle avait quoi? Elle n'avait pas cette royauté à Ah, l'intérieur. Je sens ce mais, je sens ce d'accord. doute. C'est très bien. Toutes les deux, vous allez à l'origine du doute. Alors, on est sur un autre plan. Mhm. Euh, en fait, c'est une indécision. C'est comme si Faut que tu quand m'expliques, on est sur quel plan là? on est dans les terres. Ouais. Euh, c'est comme si elle n'avait pas choisi de son incarnation. Oui, demande à l'humanoïde si c'est lui qui l'a choisi. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Et du coup, elle se traîne cette indécision. Comme si elle n'arrive pas à décider, à poser ce qu'elle veut. Donc là, c'est la conscience de Pascaline avant l'incarnation. Oui, Donc elle est interférée oui, et il y a une indécision. oui. D'accord. Hum, Pourquoi ce doute est si présent et qu'est-ce qu'il génère ce doute? C'est comme Là, si c'était toujours un point d'interrogation. mais est-ce que c'est vraiment elle qui génère ça, celle qu'on Non, observe là? non, Voilà. Alors, de toi, tu observes, Christine, oui. quelle est l'origine de ce doute? C'est depuis sa création. Ah ben, on y va. Alors, on y est. Et en fait, c'est comme un programme d'autodestruction. Et à chaque fois que ce doute revient, ça vient balayer tout ce qu'elle pourrait mettre en place, tout ce qu'elle pourrait créer. Alors, on est à sa création, tu me dis? Oui, Donc, qui met ce programme au moment de sa création? j'ai un être créateur. Ok, donc on est dans un monde archonique là. C'est ça, Ouais. Donc les trois guignols, c'était pour nous. amuser la galerie. Voilà. Bon, t'as toujours Pascaline à tes côtés? Oui, oui, tout à fait. Elle voit tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. D'accord. Donc la Pascaline qui vient d'être créée, donc le programme, tu m'as dit. Autodestruction. Ne jamais avoir cette envie de vivre, comme la mort, comme l'odeur que j'ai sentie tout à l'heure. C'est ce que j'allais te dire. Bon. Alors, la Pascaline qui t'accompagne. Oui, Alors, comment on va s'y prendre? Euh, touche la Pascaline qui vient d'être créée, pour être sûr quand même.
C'est bien elle. C'est bien elle. Oui. Comment elle réagit à notre présence là? C'est comme si elle se réveillait. Ouais. Donne-lui les infos de qui on est, de... C'est fait. comment elle réagit. Je sens beaucoup de joie. Et comme si elle sortait d'une torpeur. Mhm. Là, par contre, je vois la détermination. Est-ce qu'elle expulse tout ce qui est... Elle est en train de faire un sacré nettoyage. Je dirais, ça pète à tous les coins de rue. Et du coup, je vois sa souveraineté. C'est bon, le ménage est fini. Donc, demande-lui l'autorisation que nous on vérifie son espace à celle qui vient d'être créée. Ok. C'est ok. Alors, vas-y, vérifie. Ok. Tout est ok, elle a tout dégagé. Super. Ouais. Allez, eh ben, on va dans le nouvel espace-temps maintenant. Pascaline ressort de l'espace de celle qui vient d'être créée. Pascaline du temps présent est toujours à tes côtés? Oui, toujours, elle a vu. Très bien. Et c'est surtout qu'elle a intégré. Ah oui. Son espace à elle est comment? Libre. Donc, vous redescendez dans le temps de la session, ici et maintenant. C'est bon, on est là. Très bien. Redemande-lui à cette Pascaline-là si elle nous autorise à vérifier tout son espace aussi. On nous dit que oui, parce que c'est grâce à notre venue Alors, vas-y, qu'elle va pouvoir vérifie. vivre sa vie. D'accord. Tout est ok. Vous allez dans l'ADN physique tout de suite. Vous descendez près du corps. Oui, Est-ce que Pascaline, la première, voit quelque chose? elle est en train de vérifier. Non, elle me dit que tout est ok. Et toi, tu vérifies maintenant, alors? Oui. Non, c'est très beau. Parfait. Donc, il n'y a rien, tout est à elle. Oui, tout à fait. Alors, vous ressortez de l'ADN. Oui, Et c'est toi qui vas observer, parce que je veux qu'elle reste dans cette ligne de temps, mais après, je lui reparlerai. d'accord. Donc, ce qu'a vécu Pascaline suite à la première session comme une grosse fatigue. Oui. En fait, c'est l'amplificateur qui s'est mis en place. Comme quelque chose qui la tire, tu sais, qui tire toute son énergie vitale. Donc, dès qu'on a quitté son Oui. espace, il a augmenté en fait Il a augmenté le processus. Quand elle se réveille en sueur la nuit, C'est comme si elle voulait se rassurer qu'elle est en vie. Donc elle sort très brutalement de son sommeil. ah oui, parce qu'il y avait la mort, hein, il y avait Oui, la quelque mort et chose en rapport avec la l'autodestruction. mort de Oui, toute façon. Et puis les douleurs qui tournent dans son corps, tête, main, côte, cervicale, enfin. c'est comme une désorientation. Le ventre gonflé. C'est le lien à la mort. Comme pour lui rappeler qu'elle est en sursis. Quel rapport avec un ventre gonflé? C'est tout ce qui se passe au niveau de ses viscères. Comme s'il y avait une imprégnation de cette mort, de ce programme. D'accord. Bon, ben, elle sortait de moins en moins de chez elle n'y arrivait plus. Oui, parce qu'avec l'autodestruction, il y avait un programme de solitude.
D'accord. Donc, solitude, isolement, enfin solitude, hein. Surtout solitude, oui. D'accord. Rien avancé au niveau de l'administration. Elle était même pas la couverture sociale, n'est même pas. Normal. C'est quelqu'un de mort. C'était. Comme si tout s'arrête. Elle a plein de boutons qui lui sont apparus. Non, je vois plus le lien avec les colères. Donc, c'est le corps qui somatise ça, Oui. Et surtout qui draine vers l'extérieur. qui draine. Ben oui, ça sort par la peau, quoi, aussi. Oui, c'est ça. Ok. Elle a plus de magnétisme dans ses mains. Elle l'a. Enfin, oui, mais là, elle l'avait plus, je veux dire, elle le ressentait plus. Elle l'a. Ça va se réactiver. D'accord. Oui, C'est mais comme toujours, quand t'es mort, c'est froid, il n'y a rien qui passe. c'est ce qu'elle a dit. Tout est froid. D'ailleurs, elle passe de froid, chaud, très C'est froid, très l'extrême. chaud. Et quand elle repasse au chaud, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie qui vient lui dire mais non, t'es vivante. Et à nouveau, ça retombe. Elle a accueilli une chatte qui parfois l'agresse, la mord, la griffe, regarde au-dessus de sa tête. En fait, elle est en réaction de ce qu'elle voit, de son humaine. Et elle voyait quoi? Elle ressentait tout ce qui se passait, comme si elle voyait les programmes. Et c'est comme si elle s'en défendait. En l'attaquant. Oui. En tout cas, Ok. en étant agressive. Ouais. Bah, le téléphone de ton corps aussi qui se dérègle tout seul, plus de son. C'est la même programmation. Tac. Bon, j'ai posé toutes les questions. Ses enfants qui ne lui parlent toujours pas. On est dans la même programmation. Et c'est la solitude. Elle a même été menacée par un de ses fils. C'est pas d'ordre ésotérique. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier d'un point de vue ésotérique qui viendrait de n'importe lequel de ses enfants? Alors, si je vois par rapport à celui dont tu viens de me parler, il y a Mhm. de la rancœur, un ressentiment. D'accord. Mais ça, c'est pas ésotérique. Non, Mais quelque chose d'ésotérique? non. Non. Mais beaucoup de rancœur. Donc ça, oui. C'est des fréquences et on les reçoit et on les. C'est aussi une manipulation de fréquences, hein. Oui. Surtout quand c'est très fort, hein. Ça a l'air très fort. C'est des colères très anciennes qui sont toujours en mouvement. D'accord. Ok. Bon, bah du coup, je vais reparler à Pascaline. Oui. Allez, je parle à Pascaline maintenant. Pascaline. Oui, Voilà, on a fait les vérifications nous-mêmes. Tu comprends pourquoi. Toi, tu restes oui, dans cet mais j'ai. espace-temps, hein. Ouais. Oui, je comprends. Du coup, comme tu es auprès de ton corps, là, déjà, qu'est-ce que tu as envie de lui amener de. La joie. La joie, là, elle va être dans sa vie. Que c'est elle qui décide, le pouvoir décisionnaire. La volonté. C'est OK. Bon, là, ton corps, il est, toi, très, très atteint, hein, Oui, très psychiquement, hein. fatiguée. Oui, Ouais. Puis avec un ras-le-bol, avec un. Donc, il va falloir que tu sois très proche, hein, le temps que ça aille mieux. tout à fait. Vraiment l'accompagner. Ouais. Regarde tes fréquences, comment elles passent là. Elle passe. Elles passent? Oui, D'accord. Bon.
Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui crée des colliers avec des pierres de toutes sortes, de toutes les couleurs. Elle a une mine un peu renfrognée Mhm. parce que ça va pas toujours comme elle veut et comme elle veut. D'accord. Je peux lui parler? Oui, Ok. Je parle à Pascaline maintenant. Pascaline, oui. ça va? Est-ce que toi, tu trouves que ça va quand tu veux assembler des pierres entre elles et que les pierres, elles discutent entre elles et c'est elles qui décident? Non mais, tu trouves que ça va? En tout cas, c'est atypique. Eh ben oui, Ouais. peut-être. Mais Peut-être oui, comme moi, c'est... remarque. les pierres discutent. Discutent parce que moi j'ai dit que je voulais les assembler comme ça, mais si ça leur plaît pas, ben voilà, elles se changent, elles se. Mais c'est qui décide? Ah, tiens, bonne question. Qui décide? Ben on se demande, hein. Ah ben, je te pose la question. Ben, normalement c'est moi. Ah, puisque c'est toi qui décides, c'est toi qui as créé ces pierres. Oui, Et ben pourquoi tu les as créées de cette manière-là? parce que je leur ai donné le pouvoir de communiquer. Bah, donc tu es en train de vivre ce que tu as créé. Ben, ça me plaît pas. Alors quand ça te plaît pas, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je me mets en colère. Ah, ça marche? Ben non, ça marche pas. Alors, Je vois bien que ça marche pas. pourquoi tu as créé des pierres qui peuvent communiquer? Hein, qu'est-ce qu'il y avait d'important? Parce que comme ça crée une interaction. Pourquoi Comme tu veux ça, une... moi, si tu veux, je leur parle et Ouais. puis elles me renvoient aussi ce qui est juste. Sauf que là, elles me renvoient rien du tout, elles décident. Pourquoi tu veux que les pierres ou que tes créations te renvoient quelque chose? Parce que j'ai besoin que ce soit assemblé le plus parfaitement possible pour créer de l'harmonie. C'est marrant, tu veux créer de l'harmonie et tu crées l'inverse. Hmm. Donc, tu veux créer de l'harmonie. Hein? Oui, Pourquoi tu as besoin que tes pierres te rassurent, entre guillemets, ou te valident ou quelque chose comme ça? parce que ça me rassure, ça me conforte dans ce que je crée. Alors donc, en fait, tu as besoin d'être rassuré. Hmm. Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? Que j'ai toujours peur de me tromper. Oui. Pourquoi tu as peur de te tromper? Parce que c'est pas facile de prendre une décision. Oui, pourquoi tu te crois? Pourquoi pour toi, c'est pas facile de prendre une décision? Parce que tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Ah bon? Hmm. Comment ça se fait que tu sais pas? Parce que je veux faire plaisir. Et du coup, C'est pas une mince affaire, ça. bah non, parce que finalement, je prends une décision. C'est même pas sûr que ça va plaire à l'autre. Mm. Et puis moi, c'est pas sûr que ça me plaise non plus. Alors pourquoi tu veux faire plaisir? Que je veux quand même. Hmm. Alors, Alors, il va falloir que je change. tu veux qu'on t'aime? Hmm. Donc tu veux de l'amour? Oui, plein. Super. Alors, qui a la capacité de te donner tout cet amour? Bah, c'est moi déjà. Oui. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais je trouve que c'est pas facile. Ah, pourquoi?
Parce qu'il faut que je change tout, que je remodifie tout, tous mes paramètres. C'est vrai. Et tu crois que si je mets beaucoup d'amour, ça va toujours rester? Ça, c'est toi qui sais. Expérimente. En fait, il faut que je mette de l'amour, mais pour toujours. Je te rappelle, Pascaline, que c'est toi qui décides. Hmm. Donc si tu décides que l'amour est là toujours, tout le temps, Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. ben oui, pourquoi il en serait autrement du coup? Parce que je n'aurais pas mis pour toujours. Donc, de l'amour pour toujours. Mhm, Et du coup, tu vois mes pierres. mhm. Ben, tu vois, dès que je mets de l'amour, tout s'aligne parfaitement. Et il y a beaucoup d'harmonie. C'est plutôt génial, hein? Ben oui, est-ce qu'elle parle là? Non. Ben oui, il n'y a pas besoin puisque tu crées de toute façon la perfection. Mhm. Donc Avec amour toujours. voilà, amour, harmonie, est-ce qu'elles te conviennent là tes créations? Oui. Surtout que Super, j'aime bien toutes les couleurs que je mets. Oui. C'est trop beau. très bien. Bon, bah du coup, je te laisse à tes créations. Mhm. Merci pour le partage. Pascaline, déconnecte. Oui. Bon, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, je vois un petit enfant vers l'âge de 5 ans. Mhm. C'est un petit garçon. Et il n'est pas rassuré. Il n'aime pas aller se coucher tout seul le soir. C'est comme Ouais. s'il avait peur d'être dévoré. Alors, Oui, ah, pour que ton corps suive, on est dans la lignée de tes ancêtres côté paternel ou maternel? paternel. Donc paternel, et on est à peu près à quelle époque? Début des années 1900. Ok. Donc ce petit garçon d'à peu près 5 ans, il a peur d'être dévoré quand il va se coucher. Oui. En fait, ce qu'il voit, c'est que il va falloir qu'il grandisse. Mais les autres lui font peur, les grands. Et il a envie de grandir, mais c'est pas facile parce que quand on reste petit, on a toujours un parent qui est là pour nous défendre. Et quand on est grand, ou quand on devient plus grand, c'est à nous, c'est à lui de se défendre tout seul. Et ça lui fait peur. Donc il a peur de grandir? Du coup, il sait pas. Oui, il a envie de grandir, mais en même Mhm. temps, ça lui fait peur. Ouais. C'est comme s'il voyait que quand je reste petit, j'ai tout ça. Et puis Mhm. si je grandis, j'ai tout ça. Mais voilà, c'est vraiment cette peur, oui, effectivement, de grandir. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il inscrit dans ses croyances émotionnelles? Il y a cette peur de grandir. Et le fait d'être obligé de faire sa place, de se battre. Comme si il jouait des coudes pour pouvoir montrer qu'il est là et qu'il a sa place. Mhm. Alors, ça avait inscrit quoi dans tes propres archivages? Rester petit, rester tout petit, même être transparent.
Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors interviens. Alors je le rassure en lui montrant que à chaque stade de la vie, il y aura des moments à affronter, mais qu'il a cette assurance de grandir, de prendre sa place, d'être puissant, d'être fort. Il a son droit à l'existence. Et du coup, je le vois grandir et vraiment affirmer sa personnalité. Très bien. Alors va dans tes archivages et vérifie. Mhm. C'est OK. Très bien. Alors tu peux sortir de tes archivages. Est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps? OK. C'est encore sombre. Je vais mettre plus de luminosité, plus de clarté. Mhm. C'est OK. Parfait. Bon, bah, ton corps est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si elle a des questions ou si elle veut parler avec toi. Mhm. Pascaline, si tu veux échanger avec ta conscience, tu remets ton micro. Bonjour. Euh, et j'ai besoin d'être rassurée. Le cauchemar est fini. Oui, D'accord. tu vas pouvoir t'affirmer. Parce que c'était très difficile de vivre. Oui, avec le programme. D'accord. Voilà. Merci. Merci d'être là, de m'accompagner et de pouvoir m'aider à retrouver des forces. Et à créer ta vie. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Mmh. J'avais plus peur de vivre que de mourir. Je sais. Mmh. Mais là, tu vas prendre ta vie en main. Respecte les paliers. Apporte-toi beaucoup de douceur et de joie. Je t'en D'accord. envoie déjà. Et puis, j'espère que ça va pas prendre des plombes pour arriver, quoi, parce que j'aimerais que les choses, on peut pas aller plus vite que la musique là, mais j'étais très saturée. Décide-le. D'accord, Décide-le dans ton cœur. OK. Bon, ben, on va de merci. J'ai pas de mots là, merci. Je coupe. Aime-toi. Oui, merci. Ok, ta partie physique a fini de discuter avec toi, donc je m'adresse de nouveau à toi. Bah, écoute, tu as entendu, elle a besoin de présence et de réconfort. On sait qu'il y a tout ce qui est inhérent à la matière et ça nous appartient. On sait. Donc bon, en tout cas, elle a bien entendu que tu étais présente, libre et que tu vas l'accompagner au plus près. Et que tes fréquences passent bien. J'ai vérifié, donc normalement, ok. Merci beaucoup à toi, Pascaline. Vraiment belle création maintenant. Merci. Et on quitte ton espace.
Christine déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences lumineuses, puissantes, chaleureuses, chez toi. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas à toi, c'est grillé. Et à 3, tu es revenu aussi complètement dans ton corps, dans tout ton corps, toutes tes cellules dans ton corps, avec vraiment des fréquences bonnes pour toi, de détente, d'harmonie, d'épanouissement. Des bonnes fréquences dans ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes complètement. Et Pascaline, tu peux remettre ton micro. Donc bon, je vois bien ton état de fatigue là et de tes fréquences qui sont. Est-ce que ça a fait sens? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnu? Oui, j'ai du mal à trouver mes mots. Oui, on voit que tu as une grande fatigue là. Je J'ai pense du que mal. la session va beaucoup te fatiguer en plus. J'ai du mal à réaliser ce programme. Voilà, en tout cas, c'était pas pour rien. Ah ben non, en Non. fait, ta conscience a été créée par un archonte qui n'a pas été vu du tout à la première session. Mais ça, c'est les plus durs à trouver, ça. Donc, ça arrive qu'on les trouve maintenant, ça arrive parce qu'on a augmenté notre capacité à les dénicher, hein, mais c'est le plus dur à trouver. Comme ils t'ont créé, ils ont toute maîtrise, ils avaient toute maîtrise en fait. Et là, en plus, vas-y le programme hein, d'autodestruction. Et là, il Donc, avait augmenté. Pardon, vas-y. donc tout ça, c'est fini là maintenant, c'est tout. Tout a été, et puis j'ai fait vérifier tout par Christine. Hein. Donc là, tu es sûr, tout est parti. Ok. Donc il y a ton corps maintenant qui doit métaboliser, hein, c'est le propre de la métabolisation, parce que tu es né avec ce programme autodestruction sur fond de solitude. Donc tout ça, c'est quand même à réapprendre. Donc la fatigue déjà, ça va s'améliorer normalement très rapidement. Après, je ne sais pas si elle est sous-tendue, ta fatigue, par des choses physiologiques. Tu vois, est-ce que avec tout ce que tu avais en fréquence basse et ce programme, est-ce qu'il y a un désordre nutritionnel, hormonal, j'en sais rien. Donc ça va être à toi de tout, tu vois, de mettre de la vie partout et de vérifier, ou je sais pas comment toi tu fonctionnes et comment d'être vigilante à tout ça. Mais déjà j'essaye d'avoir une belle hygiène de vie, quoi. Déjà, t'as ça, ok. Et pas dormir, être réveillé, pas sortir, voir personne. Ah, mais ça rend fou, hein. Ah, mais Tu entreprends quelque chose, ça aboutit pas. Tu te demandes ce que tu es venu faire là, si tu t'es pas trompé, bref, tout est remis en question, quoi. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à. c'est ça. En tout cas, ta conscience là, elle est vraiment revenue, elle est proche de toi. Comme j'ai dit, j'ai vérifié, les fréquences passent plutôt bien. Donc tu métabolises, tu devrais les recevoir et les métaboliser. Tu les reçois. C'est toi maintenant qui va nous dire en fait hein, comment ça se passe. Ouais. Puis ma petite chatte, elle va se calmer. Normalement, oui. Après, je ne sais pas si elle est libre ou pas, elle. Mais en tout cas, elle réagissait à quelque chose que toi, tu générais. Donc oui, puisque tu génères complètement autre chose. D'accord. Ce qui me venait, Pascaline, c'est que peut-être fasse un bilan sanguin, voir s'il y a dans les oligo-éléments, s'il n'y a pas des carences ou des choses qui sont un petit peu basses, proches de la fourchette basse, on va dire, pour accompagner cette remontée d'énergie. Ouais. Moi, j'avais la même intuition. Je pense que tu es carencée un peu.
Ce qui est tout à fait normal parce qu'avec des fréquences basses comme ça, on peut rien métaboliser. Je parle du métabolisme physiologique. Il y a des choses qu'on ne peut pas métaboliser de toute façon. Oui, puis ce qui se passe, c'est que au niveau des intestins, en tout cas de l'intestin grêle, l'assimilation de ce qu'on absorbe se fait que des fois qu'à 10 ou 20%, tellement les fréquences sont basses. Et tu avais un impact sur le ventre, tu avais une inscription émotionnelle sur le ventre de cette autodestruction. Donc le ventre, c'est tout le système digestif, la gestion des émotions et la gestion de l'alimentation sur un plan physiologique, quoi. D'accord. Bien. On va te laisser, je pense, digérer tout ça. De toute façon, tu as nos numéros. Tu nous dis comment tu vas. Surtout, reste pas seul avec des interrogations ou des choses agréables, des nouvelles agréables ou des interrogations, des questionnements. On est là, d'accord? D'accord. Hein? Pose tes questions, pose tes doutes si tu en as, tes joies si tu en as, tout. On est là, ne reste pas seul avec ça parce que dans ton entourage, je ne sais pas si tu as avec qui échanger par rapport à ça, Ouais, quoi. c'est ce que je pense. Puis en Là, plus, c'est un petit peu glauque. Hein. voilà, d'accord. Et puis en plus, même si tu avais une copine ou deux, elles sont pas forcément calées en ésotérisme. Et Donc, puis, non, j'ai personne ici, je connais personne. d'accord. Non, non, j'ai personne. Puis, je peux même pas compter sur ma famille, quoi. Ouais. J'ai 2 fils proches de moi, mais ils ont leur vie. Et je suis pas du tout une castratrice ou Envahissante ou ouais, non. j'ai beaucoup de respect pour eux, quoi. Là, vraiment. Ok. Ok. Je vais couper l'enregistrement. Je vais te demander avant si tu nous autorises à la publier ou pas. Ben, on va tout flouter. Si tu veux. Ça veut dire oui en flouté, donc. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, je coupe l'enregistrement.